Bonjour, alors je préviens tout de suite, nous avons une petite amie aujourd'hui qui circule dans la pièce, c'est une mouche. J'espère que vous lui accorderez un bel accueil. Vu que dans nos vidéos nous parlons de société, j'aimerais explorer avec vous un modèle de société basé sur l'amour, la bienveillance et l'entraide. Est-ce pure naïveté? Je pense qu'au niveau de l'entraide, de la bienveillance, il y a beaucoup de gens qui y croient. Mais à petite échelle, pour panser les plaies, à l'école, au boulot, dans un certain type de management. Mais il me semble que beaucoup de gens n'ont pas le courage de croire qu'on pourrait penser une société au niveau macroscopique, basée sur la confiance et la coopération, plutôt que la compétition et la méfiance. Nous sommes tellement dans des interactions et des communications basées sur le mental que nous nous coupons de notre humanité, de nos sentiments, de nos émotions. Laissez-moi maintenant quelques minutes pour vous convaincre de l'importance fondamentale de se réapproprier nos émotions, de s'y reconnecter pour développer dans votre vie des interactions sociales plus saines et plus épanouissantes. C'est parti. La présentation qui va suivre repose sur le livre de Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, sorti il y a déjà une trentaine d'années, dans les années 90 donc. Démarrons tout de suite par une belle histoire. C'est l'histoire d'un chauffeur new-yorkais. Un chauffeur qui, quand vous entrez dans le bus, vous dit bonjour, salut, comment ça va? Qui décrit là et là les musées, les nouvelles promos dans tel ou tel magasin. Enfin, quelqu'un qui met du baume au cœur, quelqu'un qui met de la joie dans ce bus. Cette situation, c'est Daniel Goleman qui en est le témoin. Il observe des personnes maussades qui rentrent dans le bus, tristes, tirant des tronches jusque par terre, et petit à petit, le chauffeur qui communique dans ce bus va mettre une atmosphère plus joyeuse. David va se rendre compte que les gens qui tiraient la gueule commencent petit à petit à avoir une atmosphère plus positive, une envie de sourire, une envie de joie. Ce chauffeur est donc, selon ses mots, une sorte de pacificateur qui va développer une sorte d'onde émotionnelle positive, contagieuse chez ses passagers qui vont ensuite poursuivre cette contagion dans le reste de la ville. Et ça, Daniel en a été submergé et il se rappelle encore aujourd'hui lors de l'écriture de son livre. À ce moment-là, Daniel vient d'être reçu pour écrire un doctorat. Mais comme il le dit à l'époque, on ne parle pas du tout d'émotions et de sentiments au niveau des facs de psychologie. Dans le même temps, les journaux parlent de faits divers, et ça c'est peut-être quelque chose qui n'a pas changé. Une baston dans un club de rap qui déraille, coup de poignard, tout ça hyper joyeux. Des statistiques qui exposent que plus de 50% des enfants tués le sont par leurs parents, qui déraillent, qui pètent un câble, qui à un moment les blessent, les touchent et sans le vouloir très souvent finissent quand même par les tuer. J'avais dit une histoire joyeuse? Ou encore un néo-nazi qui pète un câble et qui met le feu à une maison avec des immigrés dedans et qui aurait fini par dire au juge « Je m'en veux, je suis désolé ». Bon, hormis la tragédie de ces événements, Goleman les prend pour illustrer le fait qu'à chaque fois, ce sont des gens qui ont déraillé émotionnellement, qui ont pété un câble. Et il justifie par là l'intérêt et l'importance fondamentale de s'intéresser aux émotions, leurs mécanismes, et leur maîtrise pour éviter de tuer son enfant ou devenir néo-nazi. Ça tombe bien, à cette époque, quand Goleman commence à s'y intéresser, la science commence à faire des pas de géant dans ce domaine, le domaine des émotions. On sait mieux aujourd'hui, en 2022, que le QI, le quotient intellectuel, ne peut pas représenter l'ensemble de l'intelligence humaine, qu'il y a plusieurs types d'intelligence, que l'intelligence est multiple, et qu'on a par exemple le QE, le quotient émotionnel. C'est une idée de plus en plus répandue, mais je pense qu'on n'a pas encore conscience de l'importance de ce quotient émotionnel. Et pour saisir toute l'importance de ce quotient émotionnel, ou plus largement des émotions, il est somme toute légitime de se poser la question « À quoi servent les émotions ?» Au volant de sa voiture, un conducteur, un père est en train de rouler sur l'autoroute. La mère à ses côtés et derrière leur fille.
quelque chose de distrait, hop, coup de volant agressif, il tombe dans les fourrés et la caisse se retrouve dans l'eau. La caisse commence à fuir. Le père, la mère arrivent à s'en sortir, mais pris d'un effroi monumental, pensent évidemment à leur fille et retournent la sauver. Le réflexe qui a permis à ses parents d'avoir cet effroi et cette réactivité extrêmement rapide pour sauver leur fille, et ils y sont parvenus, c'est justement une émotion, ou des émotions. Les émotions nous permettent, sans passer par notre cerveau rationnel, et sa perte de temps de raisonner, raisonnement, réfléchir, etc., d'agir beaucoup plus vite. Je l'ai déjà dit, toutes les émotions sont des incitations à l'action, des sortes de plans instantanés qui permettent de s'organiser extrêmement rapidement. C'est uniquement chez l'adulte humain civilisé que l'on rencontre la plus grande anomalie du règne animal. Des émotions coupées des réactions qu'elles devraient entraîner. On va voir maintenant la série des émotions classiques et ce à quoi elles nous servent. Alors, la colère. La colère provoque un influx sanguin dans les mains afin de pouvoir prendre plus vite du matériel, une arme, pour pouvoir se défendre. La peur. Ah. La peur, elle, envoie un influx sanguin dans les jambes afin de courir, bien sûr. Le bonheur, ça donne des hormones de plaisir et un sentiment relax. La surprise, ça fait ouvrir grand les yeux et haut les sourcils, afin de capter un maximum d'informations lumineuses et de pouvoir, dans une situation surprenante, agir rapidement. Et pour le dégoût, réaction faciale présente dans toutes les civilisations, on se rend compte qu'on retrousse les narines et que la lèvre du haut va recouvrir ses narines. Selon Darwin, son hypothèse, ce serait pour fuir des odeurs pestilentielles ou des poisons ou des choses comme ça. La tristesse... Ouais, je dois encore un peu travailler le pleur. Elle met dans un état de non-enthousiasme, on n'a plus envie de rien faire. Et selon les hypothèses, ce serait pour pouvoir faire percoler le deuil en nous et pouvoir aussi réfléchir soi-même à cette situation, pour pouvoir éventuellement ne pas la vivre et pouvoir développer des stratégies pour l'éviter. Quand nous étions nomades, chasseurs-cueilleurs et la proie potentielle des intempéries, des prédateurs, etc., ces émotions étaient extrêmement utiles pour la survie de notre espèce. Seulement depuis plus ou moins 10 000 ans et la sédentarisation de l'être humain, le développement de l'agriculture, on est plus tranquille, la démographie a augmenté, l'être humain est plus cool au niveau de sa sécurité, et donc ces émotions ne sont plus adaptées à notre nouvel environnement. Là où hier elles nous permettaient de survivre, aujourd'hui elles sont parfois un large fardeau quand elles ne sont pas bien maîtrisées. D'où l'intérêt de mieux les comprendre, pour mieux les gérer et vivre plus serein. Dans les prochains épisodes, nous explorerons plus en profondeur les mécanismes des émotions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre des commentaires ainsi que des questions pour orienter vers les prochaines vidéos éventuellement, et ainsi que partager si vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. Ciao pilou.